Mes amis, quand l'église est née, la vraie église, acte 2, cette église antidénominationnelle, cette église qui n'était pas sectorisée, qui n'était pas enfermée dans un fonctionnement totalement humain. Quand cette église est née, ces chrétiens étaient les seuls, mes amis, étaient, je dirais à l'époque, ce groupe de personnes étaient les seuls serviteurs de Dieu sur terre qui n'avaient ni temple physique où il fallait se rendre constamment pour chercher Dieu. Vous me direz, mes frères, dans Actes, on nous dit qu'ils allaient dans le temple, tout ça, à l'heure de la prière. Ils n'y allaient pas pour chercher Dieu. Ils y allaient pour apporter l'évangile à leurs compatriotes qui étaient encore attachés à Moïse. Et on le voit dans Actes, quand l'ange sort les apôtres de la prison, il leur dira, allez au temple apporter de bonnes nouvelles. Donc ils étaient le seul groupe sur terre de croyants qui n'avait ni temple où il fallait aller chercher Dieu constamment. Où il y avait, dans ce groupe, il n'y avait aucun prêtre ordonné. Parce qu'ils étaient tous prêtres. Et en même temps, eux-mêmes, ils étaient à la fois temple, prêtre et sacrifice. C'est pour cela qu'ils pouvaient se retrouver au bord d'une rivière pour partager, dans un bois pour partager, dans les catacombes lors de la persécution, tout ça, pour partager la parole. Et comme vous le savez, au IVe siècle, bien avant, au IVe siècle, lors de ce grand concile écuménique, le concile de Nicée notamment, eh bien, les hommes qui ont voulu, n'est-ce pas, contrôler Dieu, qui ont voulu comprendre Dieu charnellement, ils l'ont, n'est-ce pas, complètement diminué avec leur doctrine erronée. Eh bien, ils ont donné naissance, n'est-ce pas, à ce christianisme dans lequel nous évoluons, dans lequel, voilà, on sommes tous nés. Donc, avec des temples construits ici et là, où il faut, voilà, s'y rendre régulièrement, sinon, ben, on vous considère comme un hérétique, hein. Au point où quelqu'un, s'il ne va plus dans une assemblée locale, on lui dit automatiquement, il a perdu la foi. Hein, donc, ne plus aller dans une assemblée locale, pour beaucoup aujourd'hui, c'est perdre sa foi. Hein. Si on ne voit plus une sœur pendant quelques temps, on va dire, non, ça y est, elle est retournée dans le monde. Hein. On ne te voit plus, mais qu'est-ce qui se passe là, tout ça là parce qu'on a réduit le royaume de Dieu à la dimension de nos bâtiments, n'est-ce pas, d'église. Voilà, premier problème, bâtiment d'église. On dépense des millions là-dedans là pourquoi? Parce qu'on se voit juste un dimanche. Vous voyez les bâtiments catholiques, comment ça coûte cher hein, même maintenant là, l'église catholique. Là. Parce qu'il faut les entretenir, tout ça. Là, voilà. Tout ça là, c'est de l'argent, voilà, c'est du gâchis. Alors, deuxième chose, hein, les prêtres ordonnés, alors là, l'ordination, on connaît. Hein. Cette caste pastorale. Dieu m'a pris un jour, comme vous le savez, il m'amène au ciel devant le trône, il me dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me le présentent et ils repartent avec. Il m'a demandé d'écrire un livre, pasteur au chef de l'entreprise. Ce n'est pas le diable qui est le problème de nos églises, ce sont les dirigeants. Le diable, on le chasse au nom de Jésus, il s'en va. Mais chassez-moi un pasteur au nom de Jésus-Christ comme ça. Il ne part pas. Il dit, c'est moi qui règne ici, c'est moi sur mon trône. C'est ma tribu. C'est terrible. Donc du coup, devenir pasteur, c'est un métier, ça devient un métier. Comme être médecin. Voilà, du coup, ben, voilà, c'est terrible, frère. On a des problèmes sérieux. Il faut une réforme. Vous savez, le pasteur protestant ou évangélique, tout ça là, n'est rien d'autre que le prêtre catholique qui rafistolé. Hein. Voilà. On essaie de rattraper ici, de rattraper là, tout ça, mais en fait, en gros, c'est la même fonction, quoi. Tu viens, je t'amène vers Dieu. C'est ça. Tu vas aller voir Dieu, passe par moi. C'est pour cela, pour les enterrements, on les invite. Baptême, tout ça, on les invite. Mariage, tout ça, là. Enfin, bref.
Il faut une réforme. Aucun apôtre n'a enseigné sur la dîme. Vous vous rendez compte quand même, aucun apôtre, je dis bien aucun, ma soeur. Pourtant, vous touchez à la dîme aujourd'hui, là. L'enseignement sur la dîme est en pavé, hein, dans la mare. Hein, hein, comme quoi la dîme n'est plus d'actualité. Alors là, c'est l'impôt là qu'il faut. Alors, mes amis, là, j'ai perdu tous mes amis pasteurs à cause de ça. Là. Bon, c'est encore. Donc, il faut une réforme. Alors, qu'est-ce que la réforme, justement? L'homme était créé parfait. Dieu l'a créé bon. Un Dieu bon, hein, ne peut que accorder de grâces, de bonnes grâces, hein, aux hommes, aux femmes qu'il a formés. Donc il nous a créés parfaits. La parole dit même par rapport à Lucifer qu'il était parfait en beauté. Dieu a quitté le ciel lors de la création de l'homme, pour votre information. Et ça, c'est magnifique. Il y a deux moments dans l'histoire de l'humanité où Dieu est intervenu en personne, où il est, n'est-ce pas, où il est question de la descente de ce Dieu du ciel vers la terre pour agir. Premièrement, c'est lors de la création. Il était sur son trône. Il parlait. Bereshit bara Elohim, tout ça, au commencement, Dieu créa les cieux de la terre, tout ça, et Dieu parlait, les choses se manifestaient. Que la lumière soit, que la lumière paraisse, pas soit, mais paraisse, la lumière parut, ainsi de suite. Et arrivé à l'homme au 6e jour, la parole nous dit, n'est-ce pas? Dieu dit, créons l'homme à notre image. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, en hébreu, le verbe créer ici, n'est-ce pas? Et signifie aussi façonner. D'accord? Ce mot-là aussi a été traduit par potier. Donc Dieu, quant à la création de l'homme au 6e jour, il va quitter son trône pour vous montrer à quel point Dieu aime l'homme. L'homme est la créature la plus merveilleuse que Dieu ait créée. Créons l'homme à notre image. Bien évidemment. Dieu se répand d'avoir créé l'homme. On est tout à fait d'accord. Alors tu me diras, mais est-ce qu'il ne savait pas que l'homme allait chuter? Si. Pour ton information, avant même que l'homme ne soit créé, Dieu avait déjà pourvu. Alléluia. À sa rédemption. Dieu avait déjà prévu, il avait déjà sacrifié son agneau. C'est un mystère. C'est pour cela qu'il est Dieu. Ça veut dire qu'il est souverain et il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Il n'y a pas un huissier qui peut aller le menacer pour dire, écoute, tu me dois. Il dit à Job, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Qu'il vienne. Il est tout puissant. Et je voudrais dire aux évangéliques qui ont des photos de Dieu, brûlez toutes ces photos-là, parce que qui a pris Dieu en photo? Oh Dieu, sauve-nous. Nous aimons les images, n'est-ce pas? C'est ça l'homme. À cause du péché, on a commencé à s'accrocher aux images. Hein? Créons l'homme à notre image. On commence à chercher l'image de Dieu. Alors on cherche une image parfaite. Un homme avec des yeux bleus, avec de longs cheveux. On dit, ah c'est ça Dieu. Donc du coup, tous ceux qui sont brûlés par le soleil sont mal barrés, nous autres, là, mes amis, là. Du coup, cherchez chacun, mais Dieu, dis donc, il n'y a pas de sang chez les noirs, là, il y a un problème, là. À la liste, là, c'est compliqué, là, pour les Chinois, les Noirs, les Indiens, tout ça. On n'a pas de représentant là-haut, là. Bref. Vous voyez, frère, c'est terrible. L'homme était parfait, Dieu descend et Dieu, comme un potier, il va, n'est-ce pas, oh, alléluia, il va plonger ses mains dans l'argile. Et il va façonner l'homme, n'est-ce pas, organe par organe.
Il t'a créé avec dextérité, avec amour, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de soin. Il a pris soin, il a pris son temps. Et j'imagine, mes amis, l'étonnement des anges. Dieu Tout-Puissant quitte le ciel pour venir, mes amis, avec la boue, avec l'argile, se salir les mains pour te façonner toi. Et quand il a fini de façonner l'homme, j'imagine la scène au ciel, tout le monde observait cette scène magnifique. Et quand il a fini de te façonner, n'est-ce pas, tel un potier, et il va souffler dans tes narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Waouh! Et voilà cet être créé par Dieu. Oui. On va donner le micro. Comment ça marche, ça, vous m'entendez là? Oui. Oui, je disais, il y a beaucoup de religions, il y a l'hindouisme, le christianisme, bon, il y a les musulmans, il y a les juifs, il y a plein de religions différentes. Et d'après ce que j'ai compris, pour pouvoir être sauvé, il faut donc passer par Jésus. On ne peut rencontrer le Père que par Jésus. De toute façon, la parole est claire là-dessus. Bon. Et comment ils font, alors, ceux qui sont bouddhistes, ceux qui sont, je ne sais pas moi... Très bonne question. Alors, j'aimerais répondre à cette question à la fin, si c'est possible. C'est possible? Ah oui, oui. Ah ben, parfait, merci. Alors, voyez, Dieu vient et crée l'homme. Il façonne l'homme, organe par organe. Dieu va te façonner, il va te former. Et en hébreu, le mot... créé là, et bara, hein, donc Bereshit bara, Dieu créa. Ce verbe là signifie aussi créé par la pression, hein, par la pression, par la souffrance. Dieu va façonner l'homme et quand il a fini de le faire, il va le remplir, n'est-ce pas? Et pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Pourquoi tu existes? Pourquoi tu es là sur terre? Pourquoi sommes-nous là? Hein? Pour sa gloire, alléluia, gloire à Dieu. Paul dit dans Éphésiens que nous avons été créés pour célébrer sa gloire. Donc Dieu ne t'a pas créé pour qu'un homme te tape dessus matin, midi, soir. Non! Dieu ne t'a pas créé pour que ton prochain t'écrase. Et dans le domaine du mariage, il est dit que l'homme, que la femme, n'est-ce pas, Dieu a pris une des côtes de l'homme pour façonner la femme. On n'a pas dit qu'il a pris un os du pied pour que la femme soit écrasée, n'est-ce pas? Ou l'os du dos pour que la femme soit derrière. Vous savez, avec une laisse là, allez, non, allez, tout ça. Non, côte, ça veut dire collaborer. C'est ta collaboratrice, la femme, mon frère. Et l'homme a été créé pour être en relation avec Dieu. Voilà la première raison pour laquelle Dieu t'a créé, pour que tu sois en relation avec lui. Donc la réforme des églises, la réforme, c'est la réforme des cœurs. C'est-à-dire amener les gens à retrouver leur relation, leur communion avec Dieu. C'est ça le message évangélique. C'est pas autre chose. Si le sang a coulé, c'est pour que tu retrouves ta relation perdue, n'est-ce pas, à cause d'Adam et Ève. Mais combien de chrétiens ont-ils cette relation avec Dieu? On a la relation avec les frères et sœurs, on aime ça, la communion fraternelle, on aime ça.
Bien sûr, parce qu'on mange, on boit. Ah ben tiens, dimanche prochain, il y aura quoi? Ben, chacun va amener son repas, tout ça. Donc du coup, les gens, ben, ils viennent pour manger, pour... Voilà, donc ils mangent à l'œil, quoi. Avec la crise, hein, on en profite. Mais c'est pas d'abord pour ça, il t'a créé pour que tu sois en relation avec Dieu. Pas en relation avec une religion. Pas en relation avec Sora. Non. Pas en relation avec ton mari d'abord. Dieu a voulu que tu sois avec lui, avec lui, avec lui. Et Adam, tous les jours, parlait avec Dieu. Adam, tous les jours, voyait la face de Dieu. Adam, tous les jours, à tout moment, il parlait à Dieu. Dieu descendait, il montait, il descendait. Parce que Dieu l'avait établi gouverneur de la terre. Et il n'avait pas de problème. C'était pour parler avec Dieu. Parler avec Dieu, la relation avec Dieu, la communion avec Dieu. Oh, c'est magnifique. C'est glorieux être en relation avec le Père Céleste. Vous ne pouvez pas connaître, vous ne pouvez pas craindre Dieu sans cette relation-là. C'est la base. Beaucoup de chrétiens me posent des questions. Frère, comment fais-tu pour... Que faire? Comment faire pour craindre Dieu? Je leur dis, mais si je vous dis de prier 2 heures par jour, je vais vous mettre un joug. Si je vous dis de faire des jeûnes toutes les semaines, je mettrai un joug sur vous. Voyez? Beaucoup me disent, frère, je n'arrive pas à méditer. Si je leur dis, écoutez, méditez au moins un chapitre par jour, ça serait aussi la religion. Parce que le jour où vous n'arriverez pas à méditer ce chapitre-là, hein, vous n'aurez pas le temps de le faire, vous vous sentirez condamné. Vrai ou faux? Si je vous dis, respectez tout le dimanche, allez à l'assemblée pour être... C'est ça le principe de la religion. Pour être agréé par Dieu, la religion te dit, observe tel commandement, tel commandement, tel commandement. Mais humainement parlant, c'est impossible. Car la chair ne peut pas se soumettre aux exigences de la justice divine. C'est impossible. Ta chair, ma chair, nos chairs sont affectées par le mal, par le péché. La chair aime le sexe. La chair aime fumer. La chair aime manger. Tu me dirais, mais oui, moi j'aime pas fumer, mais au moins tu as quand même, ne serait-ce que quelque part, tu es quand même lié à quelque chose. Il y en a, c'est l'alcool. D'autres, c'est le mensonge. Ils ne peuvent pas s'en passer. D'autres, c'est la cigarette. N'est-ce pas? D'autres encore, c'est la télévision. Tout ça. La chair a plein de vices. Voilà comment beaucoup n'arrivent pas à prier Dieu. Parce qu'ils se disent, mais oui, j'aimerais bien. Mais il y a trop d'interdits. Ça, c'est la religion. La religion condamne. La religion, n'est-ce pas, met la barre tellement haut qu'on ne peut pas l'atteindre. Voilà nos églises d'aujourd'hui. Sois fidèle tous les dimanches. Oui, mais le jour où tu n'as pas le temps, le jour où tu as à cœur d'aller te balader, te promener dans un, je ne sais pas, quelque part avec ta famille, le dimanche en question là, on te dit non, tu as péché. La religion te dit, paye ta dîme chaque mois, tu seras béni. Mais le jour où tu auras vraiment des difficultés, pas d'argent, et tu te sentiras condamné. Voilà la religion. Et beaucoup ont du mal à suivre Dieu à cause de la religion. Ok, on va en arriver là. Alléluia, très bonne question. Maintenant, comme vous l'avez compris, la réforme, la base de ce message de l'évangile, hein, tout simplement, Dieu nous a réformés par la croix, c'est ça en fait, hein, pour nous, Paul le dit, hein, nous réconcilier avec Dieu. Voilà l'œuvre de la croix. Yeshua nous réconcilie avec le Père. Voilà. C'est pour cela qu'il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est la relation que Dieu veut. Donc, pour craindre le Seigneur, pour pouvoir prier, méditer la parole et vivre Dieu dans le quotidien, quel est le secret?
il y en a, n'est-ce pas, il y en a qu'un, c'est la croix. C'est la croix, la croix restaure ta relation avec le Seigneur. Je rencontre des gens qui me disent, j'arrive pas à craindre Dieu, j'aimerais bien, mais je n'ai pas le pouvoir. Paul le disait dans Romains 7, n'est-ce pas? J'ai la volonté, mais pas le pouvoir. Qui a déjà constaté cela dans sa vie? Tu as la volonté d'arrêter de t'empiffrer chaque jour, hein, je ne sais pas, de yaourt, tout ça. Tu as la volonté de ne plus, n'est-ce pas, te faire mal, hein, te faire du mal avec la nourriture, tout ça. Là. Mais chaque 3 heures du matin, quand tu te réveilles, il faut absolument te diriger à la cuisine pour ouvrir ce beau frigo que Dieu t'a offert afin de manger tout. Oh Seigneur, aide-nous, ce camembert que tu aimes tant. Et tu te dis, c'est juste cette fois-ci. La prochaine fois, c'est réglé, c'est fini. Et te voilà rebelote devant la cuisine, dans la cuisine. Ok. Il t'a vu. Hein? On est comme ça, tout ça. Ça, c'est l'homme. Bon, cette fois-ci, Seigneur, j'arrête avec les séries américaines. Vraiment, j'arrête cette fois-ci, là. Mais le lendemain, là, 13h, feu de l'amour. Feu de l'amour. Le feu de l'amour, t'as pas élevé, t'es comme ça, là, t'es... Indépendamment de ta volonté, tu es attiré vers le feu. Hein? Voilà, nous sommes comme ça, hein, on se reconnaît. Mais Seigneur, je l'aime, malgré moi, je l'aime. Voilà. Tu ne veux pas rester dans l'impudicité. Mais quand tu vois cet homme, ton cœur, et te voilà. Et ensuite, après l'acte, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça? Tu es marié, mais tu as toujours des conflits avec ta femme. Toujours. Pourtant, tu connais la parole. Quand tu parles la parole, alors là, c'est... Oulala, tu es plus grand que le pape. Alors là, c'est... Mais pourtant, dans ta relation avec ta femme, il y a des problèmes. Comment faire pour vivre la relation, la communion? J'en arrive là. La clé, c'est la relation avec Dieu. C'est ça le plus grand message. C'est Dieu veut des fils. Il a dit, hein, je serai pour vous, je serai votre père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Alléluia. Jesus Christ. J'aimais les femmes. Oh, j'aimais les femmes, frère. Il y avait une addiction. Quand je voyais une femme, il fallait que je m'arrête. 1, 2, 3, 4, ça ne me suffisait pas. Je pouvais être amoureux d'une dizaine de femmes. C'était bizarre. Collection. Voilà. Une antillaise, une africaine, une française, une asiatique. Et là, mon âme n'était toujours pas satisfaite. On est là, on se connaît. Hein? Une sœur passe devant un frère, il regarde à gauche, il n'y a personne. Et je regarde le frère passer. Oula, fais attention mon frère. Hein? On ouvre la Bible et puis après on commence à somnoler. Oh, c'est compliqué. Mais pourtant quand c'est un film, on est jusqu'à 3 heures, on est là debout. On regarde tout ça là. Vrai ou faux? Ah oui. Parfois, on n'a pas forcément faim. On passe devant une bonne banane là, qui est bien présentée, comme en France, on aime bien que les fruits soient bien présentés, sans taches ni rides. Sinon, on ne peut pas les acheter, n'est-ce pas? Alors là, on regarde là, la banane, oulala, et tout ça. Et tac! Chocolat, tout ça, là, on se connaît. Hein? Ou encore, le matin, quand tu te réveilles, tu as un appel caféiné, tout ça, qui provient de la cuisine. Alors là, tu es encore cuisine, et puis cafetière, tout ça, là, ça. Et puis une petite tasse de thé, café, tout ça. Mais comment faire pour être totalement dépendant de Dieu et contrôler ses addictions, ses émotions, ses sentiments, ses besoins, ses pulsions? C'est la relation. La relation avec Dieu. Regardez. Oh Seigneur, sauve-nous.
On a cette relation verticale avec Dieu. Ça, c'est la base. C'est le fondement. Le fondement de toute chose. Et ensuite, cette relation verticale, hein, horizontale, pardon, avec des frères et sœurs. Et là, ça descend avec les gens du monde. Comment faire pour vivre une bonne communion avec les frères et sœurs, parce que ça, chaque homme a aussi son caractère. Il y en a, ils ont vraiment des caractères à carrière. C'est insupportable. Mais Dieu dit supporter, l'amour supporte tout. J'ai vu des frères, écoutez, voilà un frère raciste qui se convertit, un homme raciste qui se convertit. Oh, Jésus est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Jésus est magnifique. Il n'aimait pas les Français de souche, hein, les Blancs. Ah, il est un Africain, un Congolais, voilà, un Congolais. Il n'aimait pas les Blancs. Oh, Seigneur, magnifique. Le Seigneur est bon. Jésus est bon. Mais il est encore raciste, mais il ne sait pas qu'il est toujours raciste. Lui, il pense que c'est fini, mais en fait, au fond de lui, il est toujours... voilà. Et puis, il se met à prier. Seigneur, je veux me marier, tout ça. Donne-moi une femme de ma tribu. Par exemple, au Congo, il y a au moins 460 tribus. 460 dialectes. 4 langues nationales. Alors voilà, donc c'est un gars de la tribu de Luba, par exemple, une tribu terrible. Il dit, Seigneur, donne-moi une femme Luba. Et puis voilà que le Seigneur lui montre une Belge. Au nom de Jésus, Satan, arrière de moi. Non, c'est pas Satan que tu chasses, c'est Dieu que tu chasses là. La relation avec les uns et les autres, ce n'est pas toujours facile. Parce que nous sommes des produits de notre éducation. Nous sommes des produits de notre culture. Un enfant à qui on a toujours dit que les chats peuvent mordre aussi, ils mordent tout le temps. Eh bien, s'ils croisent un chat, même si ça ne mord pas, ouh là là, ça mord. Va lui dire que les chats ne mordent pas. Mon père m'a toujours dit ça, alors là... Donc il faut une réformation, un changement de mentalité, une transformation au niveau voilà, du cerveau, du cœur. Voyez? Donc, pour sortir du racisme, il faut cette relation, c'est-à-dire en gros, connaître Dieu. Dieu doit se révéler à toi. De cette relation avec Dieu découleront, mes amis, cette relation avec les uns les autres, la communion fraternelle, et la paix avec les uns les autres, et la joie avec les uns les autres, et le fait de supporter les autres, la crainte de Dieu, la vie de prière, la vie de la méditation biblique, de la parole de Dieu, tout ça. Or, dans la religion, on nous apprend à chercher d'abord cette relation-là. C'est pour cela, dans Matthieu 6,33, il est dit, cherchez, c'est un ordre. Premièrement, le royaume de Dieu est sa justice. Et le reste des choses vous seront données. Toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Mais nous, quand on arrive au Seigneur, qu'est-ce qu'on nous apprend? Ah ben vous serez prospères. Vous allez avoir la santé divine. Vous serez guéris. Ah ben du coup, comme les dit lépreux, hein, on vient à Christ pour la guérison. Et une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on fait? On part. C'est pour cela quand les gens viennent me voir pour la prière, parfois je leur demande, êtes-vous mariés? Ah non, mais pas encore. Vous savez, on vit ensemble, tout ça, mais on va se marier. Je leur dis, mais vous êtes dans l'impudicité. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse, que je fasse pour vous? Dieu ne peut pas, Dieu ne donne pas les choses saintes à qui? C'est pas moi qui le dis. Hein? Ne dites pas, oh, mais ce monsieur quand même. Oh, il faut que ça sorte de vos bouches. Là. Au chien. Au pourceau, au chien, tout ça, c'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Voilà. Faites l'expérience. Allez voir votre boulanger. Avant de vous rentrer dans la boulangerie, vous voyez cette belle baguette qui est là, tout ça, bien cuite et tout. Et commencez d'abord par la déguster. Je suis convaincu qu'il va vous mettre dehors. Hein. Il faut d'abord payer. C'est ça, Dieu, c'est comme ça. Quand on arrive au Seigneur dans son royaume, c'est la relation d'abord. Dieu se révèle à nous. Je me rappelle quand j'étais encore dans le monde, il y a 22 ans pratiquement sur Paris, un grand malade, un grand fou. J'avais des boucles d'oreilles, de l'ox, tout ça partout. J'avais mon Magnum 737 automatique.
trop treillis, grosse pompe, tout ça, un grand rappeur, danseur de hip-hop, tout ça, des figures au sol, un coureur de jupons et un malade, quoi. Et voilà, donc, avec mes 4 ou 5 femmes, Dieu sauve-nous. Je me rappelle un jour, un gendarme a mis son pistolet sur ma tempe, il voulait me... Ah oui, parce qu'il m'a contrôlé, il a vu que j'avais mon pistolet. Sur son pistolet, il voulait m'abattre. Je serais en enfer aujourd'hui. Hein. On ne serait même pas connu. Merci Seigneur, il m'a gardé. Voyez? Alors je me rappelle ce jour-là, j'étais en train de conduire. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui est tombé sur moi, du ciel. J'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. J'ai réalisé à quel point Dieu m'aimait. J'ai pleuré, 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 pleuré. Je travaillais dans un cinéma comme opérateur projectionniste à Palaiso. Je me rappelle encore, mes amis, oui, de formation, je suis opérateur projectionniste. Je ne suis pas tombé du ciel. Hein. Et je me rappelle encore, un de mes amis, Tariq, un Algérien, est venu me voir. Il me dit, Chora, toi tu pries depuis une semaine, on te voit changer, transformer. Écoute, donne-moi ton calepin, parce qu'il n'y avait que les numéros de femmes, hein, des plans squat, tout ça. Là, c'était... Je lui ai dit, non, ce qui n'est pas bon pour moi ne l'est pas pour toi. Je l'ai déchiré devant lui, c'est fini. Personne ne m'a dit, abandonne tes femmes. C'est tes copines, quoi. Personne ne m'a dit, arrête avec cette musique violente. Parce qu'écouter du Public Enemy, du Black Street à l'époque, toute la journée, ça te rend complètement Tupac, tout ça, ça te... Ah ouais, là tu te prends pour Tupac, et tu vas faire n'importe quoi après. Hein. Et personne ne m'a dit arrête tout ça. Personne. Dieu a parlé à mon cœur, à mon esprit, et naturellement, instantanément, j'ai arrêté. Arrêtez de vouloir convertir les gens par la force. Ça ne marchera pas. Les gens vont le faire pour vous faire plaisir. Et c'est pour cela que beaucoup deviennent des sectes, hein, des gourous. Les gens ne veulent pas se convertir, alors on fait du forcing, des menaces, tout ça, et puis ils ont peur, du coup ils font semblant. Voilà. Nos enfants, ils nous suivent parce qu'on pense qu'ils sont convertis, mais en fait, dans les coulisses, ils font autre chose. Mais quand c'est Dieu qui se révèle à eux, priez que Dieu se révèle à eux. Dieu se révèle. Il se révèle, frère, croyez-moi. Il se révélait, j'étais sur mon lit. Je priais, oh Seigneur, je priais pour ma femme. Frère, je m'enfermais dans les toilettes, dans la salle de bain pour prier parce que ma femme n'était pas encore, quand je me suis converti, elle ne voulait pas le Seigneur. Hein. Elle m'a dit lequel que tu aimes le plus, Dieu ou moi. Et quand à chaque fois je lui disais le Seigneur, c'est le Seigneur que j'aime le plus, elle prenait un couteau pour se couper les veines. Hein. Elle a voulu divorcer. Je m'enfermais dans la salle de bain pour prier, elle venait frapper, sors de là. Ah Seigneur. Je me rappelle le pasteur de l'église où j'allais prier avant m'a proposé même de couper, le terme qu'il avait utilisé, hein, on va couper, on va casser ce mariage. Ah oui, je rentrais du cinéma le soir, je vous donne tous ces témoignages pour vous montrer à quel point que la relation avec le Seigneur est vraiment capitale. Et je rentrais du cinéma, la dernière séance, tout ça, après avoir tout fini, je ferme le cinéma, tout ça, je rentre à la maison, je ferai juste une petite note comme ça, où elle me disait, je pars en boîte de nuit, voilà, je ne suis pas là. Toute la nuit, je ne suis pas là. Il fallait supporter cela. Et des belles femmes venaient. Le Seigneur commençait à m'utiliser dans la grâce, l'onction, la délivrance. Et les femmes venaient, voilà. Il y en a qui se disaient, c'est moi ta femme, c'est moi ta femme. Et j'ai essayé par la force d'amener ma femme au Seigneur. Et ça ne marchait pas. Ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas forcer les gens à croire en Dieu. Ça devient de la dictature. Quel est ce Dieu qui va demander aux gens de forcer les gens à croire en lui? Non mais ça, c'est pas Dieu, ça. N'est-il pas assez grand, assez puissant pour pouvoir se révéler aux gens? Alors pour garder la jeunesse dans nos bâtiments d'église, on va mettre du rap. Yo, 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 on va rapper. C'est comme si Michael au ciel fait du rap devant le Seigneur. Vous pouvez vous imaginer Gabriel devant le trône. Yo, yo, Dieu, tout ça là. Attends quand même les amis, là, un peu de respect quand même là. Hein? Alléluia. Tout ça parce qu'on veut que les jeunes restent en prison. Hein?
Là où il y a l'Esprit de Dieu, les jeunes, mes amis, les jeunes qui cherchent le Seigneur seront touchés. Au nom de Yeshua. C'est la relation que Dieu veut. C'est la base, c'est le commencement. D'accord? Ensuite, une fois que Dieu sera véritablement, ce sera véritablement révélé à vous, le reste suivra. Le reste, naturellement, vous allez commencer à supporter les autres, non parce que vous avez la force de le faire, mais parce que Dieu vous en donne les capacités, les moyens. Du coup, depuis 15 ans, mon épouse et moi, on ne s'est pas engueulé depuis 15 ans, depuis qu'elle s'est convertie, depuis qu'on est dans le Seigneur bien comme il faut là. Pas une seule nuit, on est resté en colère, sous la colère, pas du tout. C'est quoi ces couples de chrétiens là où il y a tout le temps des problèmes et les enfants qui les voient toujours en train de se... S'il y a autant de problèmes dans les couples de chrétiens, c'est parce qu'ils connaissent, beaucoup ne connaissent pas Dieu. Il n'y a pas de relation avec Dieu. Parce que celui qui a cette intimité avec le Père, si sa femme, n'est-ce pas, se méconduit, sa femme pose un acte qui n'est pas correct, ou s'il a des doutes sur sa femme, Dieu lui parlera. Dieu lui dira, c'est moi qui agis. Arrête, reste en prière. S'il y a autant de ministères chrétiens qui sont tués, n'est-ce pas, verbalement par d'autres chrétiens, c'est parce que très peu de chrétiens ont une relation avec Dieu. Nous sommes nous-mêmes les premiers à tuer, à lapider les prophètes. Et après, on regrette. Pourquoi? Parce que s'il y a des choses un peu qui nous échappent, on a tendance, à cause de notre formatage, à vouloir lapider, et puis après, on se rend compte que non, mais en fait, ce n'était pas ça, parce que Dieu m'a parlé. Mais entre-temps, il y a eu des dégâts. Nous sommes tous un peu comme ça. C'est la relation. La relation. Tout découle de la relation avec Dieu. Voilà pourquoi il s'est incarné pour nous ramener à cette dimension, à cette, n'est-ce pas, position, je dirais, de fils et de filles. Quand les gens me posent des questions, frère, c'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? Dis-nous un peu là. C'est quoi ton secret? En un an, Dieu t'a donné 200 000 € pour acheter ce bâtiment sans crédit. C'est quoi ton secret? Toutes ces conversions, sans forcer les gens, viennent et eux-mêmes demandent à se convertir. Eux-mêmes demandent le baptême. Des enfants qui disent, nous voulons de Jésus. Des gens qui viennent et qui disent, nous voulons le baptême aujourd'hui, pas demain, mais maintenant. Des gens qui vivaient en concubinage depuis 10 ans et qui se disent, nous sommes convaincus du péché, nous voulons régler ce problème aujourd'hui. C'est quoi le secret? Si je vous dis 5 heures de prière, ce n'est pas la solution parce que les bouddhistes prient parfois plus que nous. Hein. Parce que quand ils sont en méditation pendant 24 heures d'affilée, là, quel est ce pasteur qui peut faire ça? Moi non plus, je ne peux pas faire ça. Vous voyez? Donc parfois ils prient plus. Et ceux qui jeûnent, là, parfois, les autres religieux, là, ils jeûnent beaucoup plus que nous, parfois. Même les satanistes, ils jeûnent beaucoup. C'est Dieu. La relation, c'est Dieu lui-même. Connaître Dieu. Qui est Dieu? Si Dieu se révèle à moi comme étant le Père, le Créateur, qui aime tous les hommes, aussi bien les Noirs que les Blancs, les Africains que les Européens, les Américains. Donc si je vois un Européen devant moi ou un Chinois, je ne veux plus le voir comme le monde le voit. Je veux le voir comme le Créateur le voit. Parce que si je me comporte mal vis-à-vis de l'autre parce qu'il paraît différent, n'est-ce pas? Cela voudrait dire que je suis en train de condamner Dieu, de corriger Dieu, de juger Dieu d'avoir créé permis autant de diversité. Ceux qui partiront lors de l'enlèvement de l'église, ce sont ceux et celles qui ont la relation avec Dieu. C'est pour cela Daniel 11, 31 nous dit, 12, 31, 11, 31, pardon, 31, 32. Le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté.
si je tiens debout, frères et sœurs, malgré les attaques, ça va, c'est pas facile, hein, d'être attaqué par près de 90% des pasteurs du monde entier, c'est pas une mince affaire. Hein. On en parle comme ça, mais humainement parlant, c'est dur. Des sites qui sont ouverts sur ton nom pour te critiquer, faux prophète, tout ce que tu veux, c'est dur. Hein. Tu pars en Belgique, les pasteurs se mettent ensemble, même les pires ennemis entre eux, ils sont unis contre toi. Au Canada, ils sont unis pour ne pas que j'entre dans le pays. Quand ils ont su que je venais, juste pour les vacances en plus. Hein. Au Gabon, c'est le président carrément qui m'a, comme vous le savez, qui m'a fait arrêter. Parce qu'ils sont allés se plaindre près de lui. Monsieur casse nos églises. Donc le président a envoyé un général, le général de la police. Et un colonel de l'armée pour m'arrêter. J'étais dans un camp militaire, on a pris des photos de face et de profil. Je ne peux plus mettre les pieds au Gabon, ils m'ont rapatrié sur le vol que j'avais pris là sur. Rapatrié. Persona non grata dans toute l'Afrique, là, partout là. T'es wanted là, tout ça, wanted là. C'est terrible, hein? Comment faire pour supporter tout ça là? À cause de ce message. Voilà à cause de quoi on me traite de tous les noms sorciers. Comment faire pour tenir et les aimer? Si ce n'est pas Dieu, je me serais même tiré une balle depuis parce que c'est dur. Il y a de quoi devenir fou. C'est la relation. Ma force, c'est Dieu. Ce qui me fait tenir, c'est Dieu. Je connais des pasteurs qui boivent, qui fument parce qu'ils sont tombés dans la dépression. Moïse était tombé dans la dépression, pour votre information. Il a demandé la mort au Seigneur, c'est écrit. Il dit, mais tue-moi. Élie, le grand prophète, à un moment donné, à cause de la pression, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui devant une femme, Jézabel, sauvé. Dieu lui pose la question, que fais-tu ici? Ta place n'est pas ici, je ne te vois pas ici. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que tu es là où Dieu te voit, là où Dieu t'attend là? Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur. Et je me suis caché. Pourquoi t'es-tu caché? Parce que je suis nu. Mais qui t'a appris que tu es nu? Eh bien, c'est toi, Dieu. Voilà comment nous sommes, nous les humains. Nous accusons Dieu à chaque fois. C'est la femme que tu m'as donnée. T'ai-je demandé une femme? Donc c'est à cause de toi. Quand j'étais seul, célibataire, avec les animaux, j'étais tranquille. C'est pour ça que beaucoup préfèrent la compagnie des animaux, tout ça. Là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis le jardin d'Éden, frères et sœurs. Alléluia! C'est pour ça que quand la femme est venue, Adam a dit, voici cette fois-ci. Celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Parce que les autres fois, là, c'était les femelles d'animaux. Hein. Dieu sauve-nous. Qui a du mal à être en relation avec le Seigneur? Qui a du mal à entendre Dieu? À discerner, hein, à comprendre son langage. Voilà, le langage de Dieu. Comment Dieu parle-t-il? C'est le problème de chrétien. Hein? Le Dieu m'a dit, ça nous tue tout le temps. Hein? Dieu m'a dit, un tel est ton mari. Le lendemain, Dieu m'a dit, c'est l'autre ton mari. Alors là, c'est compliqué. Là. Dieu m'a dit, j'ai une vision, c'est toi ma femme. Il y a 10 personnes sur la liste là. Les 10 ont eu la même vision. Là, un problème. Comment savoir que c'est Dieu qui a parlé? La relation. Comme on s'est tous fait avoir hein, dans nos églises. Hein. Un prophète qui arrive comme ça, voilà, Dieu m'a dit que c'est toi là, tu es un apôtre terrible. Voilà quelqu'un qui n'est pas du tout appelé comme apôtre, il se met dans la peau d'un apôtre. Ça y est, il commence à marcher apostoliquement. On dit, mais quelle démarche? On dit, c'est un apôtre. Et il attend 20 ans. Et un jour, Dieu vient le voir réellement, il lui dit, tu as perdu 20 ans. Pendant 20 ans, je te voyais diacre. Oh Seigneur, aide-nous. Une mauvaise prophétie. La relation. Regardez. Comprendre le langage. Dans la relation, il y a le langage de Dieu. Comment Dieu parle-t-il?
Un jour, il y a 16 ans, j'étais dans une assemblée, je suis arrivé dans une assemblée, et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, cette femme est stérile. Il y avait à peu près 15 personnes. Cette église existait depuis au moins 10 ans. Donc, discrètement, je suis parti voir le pasteur pendant que les frères et sœurs priaient. Je lui dis, Dieu m'a dit que dans cette assemblée, il y a une femme qui est stérile. Alors le pasteur était tout content, il n'était pas du tout appelé par le Seigneur, hein, Dieu ne l'avait pas appelé. Alors, pour une fois, il y a une part de connaissance, il dit, ça y est, je vais prouver que j'ai une part de connaissance. Je vais montrer aux gens que Dieu m'utilise aussi. Alors il dit, il y a une femme ici qui est stérile, qu'elle vienne, on va prier pour elle. Personne ne s'est levé. Toutes les femmes là-dedans avaient des enfants. Alors à la fin, le Seigneur me tue. Mais cette fois-là, c'était le diable ou comment? Le Seigneur me dit non, ce n'était pas une femme physique, c'était l'église. La relation. Comment Dieu parle? Pour être victorieux, face aux attaques, face aux épreuves, il faut être en relation. Et en relation avec Dieu, quand on est en relation avec le Seigneur, on discerne son langage. Et quand Dieu parle à quelqu'un, tout le monde peut être contre lui. Hein. Oui, il te demande de faire telle chose, une chose là. Tout le monde peut se lever contre. D'ailleurs, on le voit dans la parole. La relation. Et à chaque fois, je veux le voir, Père, qu'est-ce que tu attends de moi? Et il vient parfois et il me dit clairement, je t'attends, je veux que tu fasses telle chose, telle chose, telle chose. D'accord, merci Seigneur. Et quand je vais le faire, eh ben, il accompagne. Il ouvre des portes. C'est naturel. Demandez régulièrement au Seigneur ce qu'il attend de vous. Parfois, nous courons ici et là, on court, on veut tout, on veut lui plaire par les œuvres, alors que le Seigneur ne nous voit pas forcément là-dedans. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ton royaume? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je... Où me vois-tu? Et là, il vient, parfois en songe, en vision, et il te parle. Évitez, n'est-ce pas, de rentrer dans un appel suite à une prophétie. Ça peut vous induire en erreur. Il faut que Dieu vous parle à vous-même directement et les autres personnes ne viendront que pour confirmer ce que Dieu vous aura dit dans les coulisses. Amen. Je me rappelle quand j'étais pas encore dans le ministère, à chaque fois que j'allais dans un séminaire, tout le monde recevait des prophéties. Moi, je n'avais rien. Alors je me disais, c'est bizarre, c'est parce que je suis petit ou comment, est-ce que c'est personne ne me voit ou comment là. Alors je me disais, bon, le lendemain, comme c'est le dernier jour du séminaire, je vais me mettre devant. Alors j'arrivais très tôt, j'étais devant. Alors coucou, c'est moi, je suis là, tout ça, tu vois, prophète, je suis là. Et tout le monde avait sa prophétie, tout le monde faisait la queue. Moi j'arrive comme ça, rien. Et j'ai compris pourquoi. Dieu voulait que je sois dans sa présence. Et Satan attaque justement toutes les personnes qui veulent être en relation avec le Père. Avec plein de distractions. Voilà, au moment où tu veux prier, le téléphone sonne. Au moment où tu veux prier, voilà quelqu'un qui débarque. Des enfants qui se mettent à se battre. Hein? Oh là 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 là, quand même, là, Seigneur, là, c'est compliqué. Qui a du mal à prier? Ok. Parfois, on est là, on commence la prière et tu entends. On dit, oh, Jacques. On avait un ancien comme ça. Quand on avait de veillées de prière, vous pouvez être sûr, on est sûr et certain qu'il allait partir. Quand chaque fois qu'on entendait un bruit comme celui d'un tracteur, il est parti. La prière. Regardez, sur le mont Sinaï, vous vous rappelez, non? Quand le Seigneur est descendu pour parler au peuple, quelle a été leur réaction? Hein? Ah, ils ont eu peur. Ils ont dit à Moïse, toi parle à Dieu, mais qu'il ne nous parle plus, de peur que nous ne mourions.
S'il te plaît, dis à Dieu qu'il se limite à ton niveau là, qu'il parle. C'est toi, tu nous amènes sa pensée. Mais nous ne voulons plus qu'il nous parle. On joue trop avec le Seigneur. Quand Dieu parle réellement, je me rappelle un jour, j'étais sur mon canapé, j'entends sa voix. Quoi tout, quoi tout. Prêche ma parole. Oui, Seigneur, je veux. C'était Dieu quand il parle à frère. Ah non. Laissez Dieu parler à vos enfants. Quand Dieu a parlé à ma femme, elle se levait de son lit. Elle est venue me voir de notre lit. Elle dit, baptise-moi aujourd'hui. Je dis, toi, tu veux le baptême? Elle dit, baptise-moi. Frère, j'ai trouvé quelque chose rapidement. Je ne veux pas rater l'occasion. Alors là, aïe, 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 aïe. Alléluia. De peur qu'elle ne change sa vie, elle reste même 5 minutes en dessous là-bas là, pour que l'eau... Pourquoi? Parce que Dieu lui a parlé. Arrêtez de forcer la relation. La réforme, c'est la relation avec le Seigneur. Et là, tout va, alléluia, marcher. Tout ça là, au nom de Yeshua. Le mariage que tu veux. Amen. Dieu est bon. La relation. Donc du coup, je dis au Seigneur à chaque fois, Seigneur, ce que je veux, ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas un ministère de puissance. Que ton nom soit glorifié pour les guérisons, les miracles. Mais ce que je veux avant tout, c'est toi, Père. Et à chaque fois, je prie, je pleure comme ça, Seigneur, je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas te servir pour ton argent, mais je veux te servir pour ce que tu es. Je veux connaître ton cœur de Père. Et le Père, il aime cela, il veut être en relation avec toi, il veut te parler. Beaucoup me disent, mes frères, mais Dieu ne me parle pas. Il parle tous les jours à ses enfants, tous les jours. C'est nous qui ne saisissions pas. Parce qu'on est souvent distraits. Au lieu de méditer, tu vas passer 1 heure, 2 heures devant la télévision. Pour regarder quoi? Star Academy. Alerte à Malibu. Ils sont alertés, toi tu n'es jamais alerté que le Seigneur revient. Pas du tout. Ah, Seigneur, sauve-nous. Amour, gloire et beauté. En plus, on nous a tellement mis des séries là. Alors là, on est complètement gâtés. Hein? La chair est gâtée là. La méditation, c'est juste 10 minutes. Hein? Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Tout ça. Hein? Tout ça. Et puis après, gloire à Dieu. Au nom du Père, Fils. Alors les catholiques là, ils sont trop forts. Ils ont raccourci la prière. Hein? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est fini, c'est réglé. On appelle ça des prières flash. C'est fini. Et quand, si tu es en relation avec le Seigneur, en fait, tu vas être comme perfusé en permanence. Transfusé en permanence. Donc du coup, malgré toi, tu vas prier. Malgré toi, tu vas aimer les autres. Et cette vie qui coule dans tes veines sera transmise, communiquée aux autres. Vous ne pouvez pas être en contact avec un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu et rester la même personne, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être en contact avec un chrétien authentique qui prie, qui est en relation avec le Seigneur et ne pas être impacté, encouragé. Nous sommes tellement charnels. Nous sommes tellement remplis du monde. Les soucis, les factures ici. On est tellement remplis de... Le Seigneur a dit, hein, les soucis étouffent la parole, étouffent la vie de Dieu. Du coup, quand on se retrouve dans les églises, là, dans nos réunions, là, oh là, le premier, déjà en chemin, les gens se disent, il y en a un qui va dire, le premier qui va me créer des problèmes, alors aujourd'hui, là, il va m'entendre. Parce que déjà, on est rempli des soucis, des problèmes. Et quand on arrive à l'assemblée, on a une mauvaise mine. Hein. On fait la tête. Et tout ce qui va être prêché là-dedans, là, oh, c'est moi qui suis visé. Alors on lui a parlé de moi.
Ah, ça, c'est pas normal. Hein. Alors, dimanche prochain, je ne veux plus. C'est fini, moi, vos histoires, là. Amen. Je rencontre des couples chrétiens. Parfois, ils ne se parlent pas pendant 2 semaines. Je leur dis, vous n'êtes pas convertis. Mais non, comment ça? Je dis, vous n'êtes pas convertis. Comment pouvez-vous rester 2 semaines, 2 jours sans vous parler et prier devant Dieu normalement, être normal devant le Père? Vous n'êtes pas gêné? Il y a un problème. Vous n'êtes pas connecté avec le ciel. Ce n'est pas possible. Vous êtes connecté à un bâtiment, il n'y a pas de problème. Vous avez fait une adhésion à une dénomination, c'est normal. Mais quand on est connecté là, Dieu te dit, va régler d'abord. Quand tu vas te présenter devant lui, il te dit, va régler là-bas, là, va régler. Tu sens que ça ne passe pas. On a eu une nuit de enfin une soirée de prière ce vendredi. On avait une réunion de 19h à 22h, à minuit. Pendant la prière, il y avait des vagues d'onction qui venaient comme ça. La présence du Seigneur venait, elle repartait. Et le Seigneur me dit, il y en a un parmi vous qui est dans la masturbation. C'est à cause de cela. Vous savez, quand on est habitué à la présence de Dieu, on a du mal à s'en passer après. On veut tout le temps être avec le Père. Tout le temps. Je vais vous dire une chose. Le ministère qui porte des fruits sur le ministère, c'est celui qui s'exerce dans la présence de Dieu. D'accord? Pas hors la présence de Dieu. On sort des bâtiments, on sort du monde, on sort du péché. On doit demeurer dans la présence de Dieu constamment. N'en sortez pas. Si vous voulez tenir ferme face à toutes ces tentations, restez dans la présence de Dieu. Et je demandais aux frères et sœurs de fermer les yeux et j'ai dit à la personne concernée de lever la main. Et merci Seigneur, elle était assez humble. Donc c'est un frère qui a levé la main, tout ça. Et je crois que le Seigneur l'a libéré. Vous voyez, sans péché, empêcher Dieu d'agir au milieu de son peuple. Un seul homme bloqué au moins une quarantaine de personnes, une trentaine de personnes. Un seul homme, le péché. Alors imaginez dans une assemblée locale, vous vous retrouvez à 100. Vous chantez, 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 ou à 50 ans, et Dieu n'est pas là. Et on le sent, hein, qu'il n'est pas là. Le pasteur vient, il prêche, les gens dorment. Les démons acclament, ceux qui sont posés, les démons acclament. Il n'y a pas de délivrance, rien. Les guérisons, une fois tous les 10 ans. Les conversions, les baptêmes, rien. Et là, on va commencer à dire, la France est un pays dur, difficile. C'est faux. Les Français ne sont pas plus incrédules que les Africains. Hein. Le problème, c'est la présence de Dieu qui peut faire défaut. C'est tout. Vous ne pensez pas que les Français ont des besoins? Pourquoi beaucoup vont-ils se tourner vers le bouddhisme et d'autres religions? C'est parce qu'ils ont vu dans le christianisme actuel, mes amis, des hypocrites. Des enfants ont vu des parents croyants chrétiens, mais se comportant comme des dictateurs. Qu'est-ce que vous voulez que ces enfants fassent? Honnêtement. Ils ont vu des gens parler de Jésus matin, midi, soir, mais avec ses parents n'étaient pas en relation en bonne relation avec les enfants. Et ces enfants sont blessés, révoltés. Ils partent voir ailleurs. Ils cherchent Dieu ailleurs. Pourquoi beaucoup d'enfants des pasteurs ne veulent-ils pas se convertir? Pourquoi beaucoup sont-ils dans la rébellion? Parce qu'ils ont vu que leur père ne vivait pas ce qu'il prêchait. Ils ont vu ces prédicateurs qui formés par les hommes, à qui on a appris à jouer des rôles, à jouer un rôle. Ce sont des acteurs. Ils n'ont pas vu ces hommes prier avec leurs femmes, partager la parole avec eux. Ils n'ont pas vu ces pères, ces hommes, les aimer, les encourager, les écouter aussi leur avis. Qu'est-ce que l'enfant pense? Ils ont vu des gens avec la Bible qui venaient, croyez, 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 faites ci, faites ça. Des lois.
J'étais un homme qui aimait la bagarre. Même quand je me suis converti, j'étais très, très impulsif. Je m'emportais facilement. Pourtant, j'ai prêché. Hein. Je demeurais au quart de tour. Ah, moi, on ne parle pas comme ça. Moi, non, jamais, jamais, jamais. Pourtant, j'étais rempli de connaissances. C'est pas fini, Dieu me travaille. Hein. Personne ne peut dire qu'il est arrivé ici. Hein. Hein? Non, non, pas du tout. Le Seigneur nous perfectionne, attention. Mais c'est dans sa présence que le Seigneur travaille. Vivez Dieu et vos enfants verront les fruits. D'accord? Comment faire pour porter les fruits? C'est dans sa présence. L'amour, on ne peut pas le pratiquer si on n'est pas dans sa présence. C'est impossible. Et avec les gens du monde, alors c'est encore impossible. Comment supporter son employeur quand on est chrétien et qu'il lui est méchant par rapport à son comportement? Tout ce qu'il voit, c'est du chiffre, c'est l'argent. Comment faire pour supporter? Regardez combien les chrétiens se comportent comme des païens au travail, hein, comme oh, oh! Et tout le monde dit, mais toi aussi qui es chrétien? Et c'est comme ça que Dieu parfois nous parle, hein, par les païens. Et toi aussi? Qui s'aperçoit que son caractère est vraiment, lui fait défaut, l'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur? Ok. Alors, laissez Dieu vous travailler dans sa présence. Venez à Dieu. Demeurez là. Parfois, tu es là, tu finis ton programme le soir avec des frères et sœurs. On finit le programme, je rentre de Radio TV des Vies. Je rentre à la maison, 23h, 23h30, minuit. On vient de sortir de la prière parfois. Tu rentres et l'esprit te saisit encore. Et tu es en prière. Tu es en prière, en prière, en prière, en prière, en prière. 2 heures, 3 heures après, tu vas te reposer. 2 heures après, debout, prière. Tu es encore debout. C'est plus fort que toi. Il te réveille et tu n'es pas fatigué. Tu es en prière, 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 en prière. Tu vas méditer un peu tout ça. Là. Tu vas te coucher. Il te donne des visions, tout ça. 1 heure après, il te réveille encore. Je me suis couché cette nuit à minuit et quelques. 2 heures après, à peu près, 3 heures après, il m'a réveillé. Prière. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Tu vas te coucher un peu. 1 heure après, debout encore. Prière. Et il te donne le sujet. Prie pour telle personne. Prie pour telle personne. Prie pour Toulouse. Prie pour telle chose, telle personne, telle personne. C'est naturel. C'est pour cela que quand j'enseigne, je ne peux pas prendre des notes, faire des notes, tout ça là. Ça sort, j'ouvre la bouche et Dieu parle à son peuple, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que ça coule de source. Le jour où il n'y aura plus cette relation avec Dieu, je serai mort. Fini. Fini. Jamais je ne prêche avec des feuilles. Je ne peux pas. Ça ne marche pas. Même quand j'enseigne sur Adidasco, je viens devant les frères et sœurs, ils me disent, voilà, tel sujet, va ici, va là, va. C'est pour cela que, même quand ils me donnent des noms des gens, par rapport à la parole de connaissance, à chaque fois, il y a cette précision-là, parce qu'il y a la relation. Ça ne fait pas de moi, c'est lui, la relation, Dieu. Vous voulez le réveil? C'est Dieu qu'il faut chercher d'abord. Alléluia. C'est Dieu qu'il faut désirer. Soyez, n'est-ce pas, passionnés par Dieu, passionnés de Dieu. Aimez Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Tombez amoureux, amoureuses de Jésus de Nazareth. Priez que Dieu vous remplisse de cet amour pour Dieu. Pour lui. Alors là, vous n'allez plus blesser constamment votre femme. Non. Le problème de culture, là, ça va partir. Oh frère, j'aimerais bien craindre Dieu, mais j'ai un homme. Mais tu penses que quand à chaque fois que tu tombes dans ce péché, tu blesses Dieu. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Parce qu'à chaque fois, tu le blesses. Et tu ne pourras pas te libérer de ce péché sans Dieu. Dieu seul peut t'aider. Vous savez, honnêtement, gérer autant d'argent, là, comme ça, 200 000 euros comme ça, en 1 an, si Dieu ne te... Si tu n'es pas avec Dieu, eh ben, la chair est dans la tentation, il ne faut pas croire. Hein. Les enfants des présidents, comme on était au Congo, tu te rappelles? Avec toute cette richesse, là, tout ça, là,
À Brazza, les enfants des présidents, plusieurs sont touchés par l'évangile. Ils nous reçoivent, mais il faut voir, frère, à l'aéroport, mais il faut voir. T'arrives, des militaires partout, des voitures de toutes sortes. Comment faire pour ne pas désirer ces choses? Mais c'est Dieu. Parce que il est dit que c'est quand vous trouvez, quand Dieu devient votre or, votre richesse, les billets de banque ne vous disent plus rien. Un homme est venu en France ici avec ses châteaux pour me proposer 1 million d'euros pour travailler, embellir son château. Je lui ai dit, commence d'abord par mettre de l'ordre dans ta famille. Parce que tes filles sont dans l'impudicité. Ensuite, on pourra parler de l'œuvre. Il était choqué. Il a dit, ça y est, il m'a proposé une belle villa, hein, quelque part ici. Il dit, ta villa, là, on l'a visité, mon épouse et moi. Oh, quelle villa. Dans le quartier le plus chic d'une ville ici, là, en France. On lui a dit, non, on ne veut pas. Et beaucoup de gens disent, mais complètement, c'est pas possible, ça. L'argent, là, c'est quoi? C'est quoi, là? Du papier. Jette ton or. Job 22. L'or d'Ophir et le Tout-Puissant sera ton or. J'aime Dieu, frère, je veux l'aimer encore plus. Alléluia. Donc du coup, ce qui m'intéresse chez toi, ce n'est pas ton argent. Je dis dans un pays africain, un colonel de la police, sa femme, c'est un couple ils ont beaucoup d'argent. Le colonel de police très connu. Je lui ai dit, tu es dans l'adultère. Tu as quitté ta femme pour cette femme. Commence par mettre de l'ordre, et ensuite on verra, on pourra parler. Retourne avec ta première femme là. Il a dit, ça y est, colonel ou pas là, tu reçois l'évangile. C'est la parole devant tout. Devant l'évangile, il n'y a pas de président, il n'y a pas de riche pauvre, il n'y a pas de grand pauvre, noir, blanc, tout ça. Tout le monde doit s'aligner derrière la parole de Dieu. Alléluia. Il faut de l'audace. Nous avons besoin des prophètes. Des hommes et des femmes qui ont rencontré Dieu et qui n'ont pas peur de la mort. Des hommes et des femmes qui se disent, tout ce qui m'intéresse, c'est de connaître mon Dieu. Et tout ce que Dieu leur dit de dire, ils le disent haut et fort. Jesus Christ. Si Dieu envoie ne serait-ce que 10 prophètes en France, beaucoup d'églises vont fermer. Il y en a un à Montpellier, un à Angoulême, un à Paris, un je ne sais pas. Vous savez, c'est fini là. C'est fini, frère. Parce qu'ils vont tellement parler de la part de Dieu. C'est pour cela que je prie qu'il y ait des prophètes authentiques ici. Là. On va prier pour que Dieu vous remplisse de son feu. Jesus Christ. Il va travailler votre caractère. Qu'est-ce que se passe? Eh bien, il se passe ce qui se passe. Le feu déborde, hein? Jesus Christ. Ça vient au nom de Yeshua. Hein? Jesus Christ, alléluia. Ce ministère qui est caché en vous là, ce ministère qu'on a étouffé, tout ça là, ça va. Aujourd'hui, Dieu va débloquer tout ça là au nom de Yeshua. Alléluia, avec un tire-bouchon spirituel, on va vous libérer de vous-même, tout ça au nom de Yeshua, par la puissance de Dieu, afin de pouvoir vous lever et parler de la part de Yahweh. Vous n'allez plus vous arrêter sur vos propres problèmes, c'est fini, ça vous allez dépasser ce niveau-là pour commencer à voir, n'est-ce pas, à répondre aux besoins du Seigneur. Quels sont les besoins du Seigneur pour la France actuellement? Eh bien, Dieu veut des messagers, Dieu veut des hommes et des femmes qui l'ont rencontré. Alléluia. Élie donnait une prophétie et il s'enfermait dans la présence de Dieu pendant 3 ans et demi. Une prophétie, 3 ans et demi de communion avec le Seigneur. Waouh! Vous vous rendez compte? Et quand il en sortait de là, il y avait le feu, il y avait la gloire, il y avait des guérisons, des miracles de délivrance. Alléluia, Jesus Christ. Jesus. La puissance de la résurrection. Vous inquiétez pas. Vous me dites, qu'est-ce qui se passe ici là? Eh bien, écoutez, on n'est pas religieux, Dieu fait ce qu'il veut. Il y a des choses qui se passent. Je vous ai dit que Dieu allait faire des choses cet après-midi, je ne sais pas exactement ce qu'il va faire. Mais il est en train de réveiller vos esprits. Il est en train de réveiller vos ministères. Il est en train de réveiller vos dons. La puissance de la résurrection. Si vous avez connu Dieu hier dans la religion, vous allez le connaître autrement. Car quand Dieu parle depuis le ciel, les montagnes s'ébranlent. Il y a des éclairs, il y a des coups de tonnerre. Il y a le feu qui descend, frères et sœurs. Jesus Christ. Jesus Christ, alléluia. Le feu de la sainteté,
tu seras tellement touché par la sainteté que tu vas commencer à haïr le péché. Tu vas commencer à fuir le mal. Tu vas commencer à être solitaire, à être traité de fou, à être traité de folle à cause du feu du réveil au nom de Yeshua. Jesus Christ. Le feu, la parole de Dieu est le feu. Et ce feu qui consume les ténèbres, qui consume le péché, qui consume, n'est-ce pas, la religion, qui nous libère de nous-mêmes, qui nous libère de cette tradition d'homme, qui nous libère de la religion au nom de Yeshua. Jesus Christ. Tu vas abandonner toi-même ton péché aujourd'hui. Toi-même, tu vas être dégoûté de ton péché. Toutes les fois où tu as blessé Dieu par la masturbation, toutes les fois où tu as blessé Dieu par l'orgueil, toutes les fois où tu as blessé Dieu par l'impudicité, la fornication, l'alcool, la cigarette, tu vas abandonner toi-même ce mal, ce péché au nom de Yeshua. Oh Père. Il y a des gens ici que Dieu a établis depuis l'éternité pour son œuvre. On vous a bloqué dans les 4 murs. On vous a empêché de vous exprimer. On vous a empêché de prophétiser. On vous a empêché de parler parce que vous receviez des ordres de la part des hommes. Aujourd'hui, Dieu vous dit, vous allez parler de ma part. Vous allez libérer mon peuple. Dieu vous équipe avec ses épées spirituelles, n'est-ce pas? Avec cette armure spirituelle pour aller libérer son peuple. Ce n'est pas une question d'âge, de sexe. Dieu veut utiliser, n'est-ce pas, les ouvriers que nous sommes. Dans ce temps de la moisson, Dieu veut libérer les âmes. Dieu veut libérer son peuple, nous dit Yeshua. Quitte-la. Quitte-la. Voyez, c'est un démon. Ça, Dieu s'en occupe. Voyez, Dieu s'en occupe. Je ne pourrai pas me taire. Je t'en supplie, tais-toi. Je ne peux pas me taire. C'est ça le problème. Tous vos démons vont quitter vos corps là. Quittez! Au nom de Jésus, on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth, frère. Dieu fait son œuvre. Dieu fait son œuvre. Au nom de Yeshua. Jesus Christ. Oh mon Dieu. Je te déteste. Tais-toi. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Maintenant, tu vas quitter ce corps. Tu vas quitter ce corps maintenant au nom de Yeshua. Quitte-la. Quitte-la au nom de Yeshua. Les démons vont vous laisser. Ils vont vous abandonner au nom de Yeshua. Quittez ce corps maintenant. Quittez ce corps maintenant. Ça va aller? Dieu est grand. Dieu libère son peuple. N'ayez pas peur. Dieu libère son peuple. Alléluia. Il va aussi libérer certains d'entre vous. Tu sais que Dieu t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Regardez, quand la présence de Dieu descend quelque part comme ça, certaines personnes peuvent avoir peur. Et dites-vous que cette peur n'est pas de vous. Elle vient de l'autre côté. Parce que les démons, c'est dans la Bible. Quand le Seigneur parfois enseignait dans les synagogues, c'est écrit, il parlait et les démons se manifestaient. Donc c'est des choses que l'on ne voit pas forcément dans nos églises. Donc du coup, beaucoup de chrétiens ont peur. Mais la peur que vous avez là, elle n'est pas forcément à la vôtre. C'est pour cela que le Seigneur va vous libérer de cette peur-là. Parce que ce sont des esprits qui vous empêchent de vivre Dieu véritablement au nom de Yeshua. Ces esprits vont vous quitter. Ces esprits qui vous paralysent, qui vous empêchent de faire l'œuvre du Seigneur. Ces esprits qui amènent le péché sexuel. Ces esprits qui amènent les addictions. Ces esprits qui amènent, n'est-ce pas, la colère. Il y a une personne ici que Dieu est en train de délivrer de la colère au nom de Yeshua. Cet esprit de colère que tu as hérité de ta, n'est-ce pas, d'un membre de ta famille au nom de Yeshua, ça va te libérer aujourd'hui au nom de Yeshua. Ça va quitter ton corps définitivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Gloire à Dieu. Waouh. Voilà, le Seigneur t'a libéré de la mort. Ce lien au sein de ta famille que le Seigneur vient de briser.
Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur va de plus en plus, n'est-ce pas, te consoler. Elle, c'est un lien familial. Au nom de Yeshua, c'est un esprit qui agit dans sa famille depuis des générations. Un esprit qui danse, un esprit de la danse initiatique. Quitte là, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Par cette danse initiatique, les jeunes filles et garçons sont initiés à la sorcellerie à leur insu. Au Gabon, au nom de Yeshua. Et c'est cet esprit-là, justement, que le Seigneur est en train de chasser. Voyez? Jesus. Dieu n'est pas seulement parole. Dieu est aussi puissance. Il est tout puissant, on le dit. Mais s'il est tout puissant, si nous nous assemblons comme cet après-midi pour l'invoquer, pour, n'est-ce pas, l'adorer, mais n'est-il pas biblique que ce Dieu puisse descendre et libérer son peuple, guérir son peuple? Eh bien, oui, frères et sœurs, c'est très biblique. Ah oui. Des personnes comme ça fréquentent nos assemblées. Elles sont malades. Elles ont des problèmes. Et le Seigneur veut les libérer au nom de Yeshua. Et il les libère au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Oh, alléluia. Un esprit de serpent. Ça, c'est un gros boa qui est là. Vous voyez? Oh, Seigneur. Un gros boa. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rentrer en vous. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui se pose cette question-là. Ouh là 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 là. Avec quoi vais-je me protéger, tout ça là? Non. Ah. Le Seigneur te protège déjà. Il n'y a pas de souci. Amen. Ben oui. Vous pensez qu'une telle dame comme ça, là, de son âge, là, elle va faire semblant? Ah ben non. Les gens ont des problèmes. Les gens ont des caractères, n'est-ce pas, des comportements que l'on ne peut pas définir. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi ils se comportent ainsi. Ben, ce sont des entités spirituelles, ce sont des démons qui les manipulent. Eh ben, Dieu les délivre. C'est normal que le Seigneur les délivre. Parce qu'il est venu délivrer les captifs, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Waouh. La parole de Dieu est puissante, frères et sœurs. Jesus Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pars de là. Ah, le Seigneur est bon. Ah, c'est bon. Alléluia. Waouh. Donne-moi ta main. Tu es délivré. Voilà. Tu peux te lever. Vous avez vu, on n'a pas mis 3 ans pour qu'elle soit délivrée là. Ça, c'est le Seigneur qui agit. Comme ça là. Fini. Il n'y a pas, non, on va d'abord faire 3 jours de jeûne, tout ça revient. Non. Quand vous chassez les démons, ne vous acharnez pas sur les personnes possédées. Le feu, le feu, le feu. Non. C'est Dieu qui agit. C'est spirituel. Hein? C'est comme elle là, le Seigneur est en train de s'en occuper. C'est son affaire. C'est entre elle et le Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber, c'est le Seigneur qui l'a touché et puis qui a se retrouvé par terre. Donc pourquoi maintenant vais-je m'acharner sur elle comme ça là? Non, on laisse Dieu finir son œuvre. Hier, pendant la prédication à Paris, le Seigneur m'a donné une parole de connaissance sur une femme qui avait des douleurs au niveau du dos. Et le Seigneur m'a dit qu'il allait la délivrer. À peine que cette parole est sortie, le Seigneur m'avait dit qu'elle avait une ceinture au niveau de son dos à cause de cette douleur. Et tac, l'onction l'a saisie, elle a commencé à crier. C'était un démon, c'était un mari de nuit en fait. Et cette femme était possédée par un mari de nuit, succube et un cube. C'est même dans le dictionnaire, la rose. C'est pas moi qui le dis, c'est même dans le dictionnaire. Allez vérifier. Et elle était délivrée instantanément et elle est allée dans les toilettes. Et on a entendu depuis les toilettes quelqu'un qui criait. Oh, alléluia, alléluia. Et elle avait enlevé sa ceinture, délivrée, guérie instantanément. Et elle souffrait de cette douleur depuis 20 ans.
Elle était toute joyeuse, guérie. Il y a que, Dieu n'a pas changé. Si l'on vous a prêché un Dieu qui ne parle pas, c'est pas bon. Quittez ce mouvement-là. Dieu continue, n'est-ce pas, de guérir, de sauver, de libérer son peuple au nom de Yeshua. Waouh, Seigneur, merci. La relation, encore là, c'est la relation. C'est ça la base, la relation. Il m'a personnellement dépouillé de tous ces titres que j'avais, de toutes ces missions que j'effectuais ici et là. Il m'a ramené, il me ramène encore à la relation. Qui est Dieu? En tant que Père, qu'est-ce que cela implique? Et quand tu rentres dans la révélation du Père, quand tu reçois cette révélation, automatiquement tu rentres dans ta position de fils et dans ton identité de fils et fille. Et si tu es fils et fille de Dieu, qui peut te toucher? Dites-moi. Alléluia. Qui peut te toucher? Oh, tu auras tellement d'enfants que tu ne vas plus... oh là 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 là. Jesus Christ. Sarah, c'est une des filles que Dieu va te donner. Rappelle-toi de ce prénom-là. Sarah. Je me rappelle quand on était à Montauban il y a quelques années de cela là. C'est Montauban, hein? Non, pas Montauban. Chez Vanessa, c'est quelle ville là déjà? À Aubagne. Et cette sœur voulait un enfant. Et elle nous a hébergés, on était en mission. Et puis le Seigneur me dit, dis-lui que dans un an, elle aura une fille. Et qu'elle va nommer Déborah. Et elle sera ma chantre. Et puis effectivement, elle nous a contactés pour nous dire que ça y est, elle venait... Elle était, voilà, elle était enceinte. Et cet enfant est né. Et elle ne cesse de chanter, effectivement. Donc, souviens-toi de Sarah. Ça, c'est, voilà, c'est la foi que tu as eue en Dieu. Et bien, Dieu te donne voilà, Sarah, au nom de Yeshua. Alléluia. Il va te consoler encore au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Waouh. Ça va? Tu vas bien? Ça va mieux? Tu crois, hein? Alléluia. Tu peux aller t'asseoir, que Dieu soit béni. Ouais, ce démon disait, tais-toi! Pourquoi? Parce que cette parole libère les gens. Avant, je courais après les pasteurs. Dès que j'envoyais un prophète, un apôtre. Mais depuis que le Seigneur me conduit à demeurer dans sa présence, frère, c'est beau. Le Père, il est bon, plein d'amour, plein de bonté. Mon papa, mon Père. Donc du coup, je n'ai pas besoin d'un père spirituel, humain. Mon Père. Alléluia. Dieu, mon Père. Frère, je suis fils de Dieu. Fils de Dieu. Mais marchez la tête haute. Peu importe les problèmes. Ne soyez pas courbés, ne soyez pas brisés par les problèmes, les maladies, tout ça, frère. Vous êtes enfants de Dieu. Hein? Ah non. Un jour, j'ai pris l'avion pour la Martinique. L'avion est rentré dans une zone de turbulence. Tout le monde criait. Moi aussi. Seigneur, comme j'aime pas trop l'avion, j'étais en langue. Tout ça là. Laissez-la avec Dieu la purifie là. Tout ça là. Et j'ai vu des démons sur les ailes de l'avion, par le hublot, qui se moquaient de moi. Et l'onction est venue sur moi. Le Seigneur m'a dit, prends autorité sur eux. J'ai pris autorité au nom de Jésus. J'étais au milieu, il y avait un voisin à gauche, un autre, j'étais au milieu là, je regardais par le hublot. Au nom de Jésus. Et puis ils sont partis à un moment donné, et j'ai vu des anges descendre et porter l'avion. Et on est sorti de cette zone de turbulence, c'était énorme, c'était grave.
Nous sommes enfants de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous qui êtes en Christ, vous n'êtes pas frères et sœurs. N'importe qui. Alléluia. Jesus Christ. Dieu est notre Père. Père, je te loue. Père, je t'aime. Père, je t'invoque. Et quand il te regarde, il dit, ça c'est mon fils. La relation. La réforme. Ça c'est ma fille. Et on le sent quand Dieu est content de nous. On le sent, frère, on le sent. On plane, hein. On sent qu'il nous porte. Qui l'a déjà senti? Ben voilà. On est là. Oh là là, papa, 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 merci Père. Et on pleure. On se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Non, il aime Dieu. Il aime Dieu, voilà, il pleure parce qu'il aime Dieu. Papa, on dit, il aime Dieu à ce point-là. Oui, il l'aime. C'est ça le plus important. Le message le plus important, c'est ça. C'est pas autre chose. Non, soyez fidèles à l'église, c'est pas ça le message. Soyez fidèles à la dîme, c'est pas ça le message. Soyez fidèles aux offrandes, c'est pas ça. Priez 4 heures de temps, c'est pas ça. Le Père te veut. Viens, 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 viens. Toi, le fils prodigue, viens, viens, viens. Tu as été là, boîte de nuit, partout, 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 partout. Au Maroc, je ne sais pas, Kinshasa, Tunis. Tu as été partout, tu cherchais quoi? Tu cherchais quoi? Les boîtes de nuit, tu es là. Kofi Olomide, tu danses. Francky Vincent, tu danses. Hein? Johnny Hallyday, tac, tac, tac. Tu commences à ressembler à Johnny. C'est pas ça le message. Ressemble à Jésus de Nazareth. Viens à Dieu. Alléluia. Jesus. Jesus. Wow. Viens, 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 viens. Laisse Johnny tranquille. Laisse-le tranquille. Il va rencontrer Dieu. On va prier pour lui parce que si ce monsieur se convertit, alors beaucoup vont se convertir en France. Là. Et je prie avant qu'il ne meure. Je prophétise devant tout le monde que cet homme, que Dieu le touche au nom de Yeshua. Alléluia. Jesus Christ. Je vous dis, un gros poisson. Je vous dis, hein. Waouh, Seigneur, sauve-nous. Imaginez Michel Sardou, tout ça, là, Dieu le touche. Frère, c'est possible. Vous croyez que ce n'est pas possible? Laissez-moi vous dire que c'est possible. C'est possible en France. Je prophétise, frère. On fera ces choses-là dans cette génération en France au nom de Yeshua, frères et sœurs. Ah oui. Si la France nous a adoptés, là, alors ce que nous avons, nous allons, n'est-ce pas, le partager avec les Français de souche. Ce que nous avons, nous vous le donnons au nom de Yeshua. Que Johnny soit touché au nom de Yeshua. Que notre président soit touché. Que les ministres soient touchés. Les députés touchés. Frère, c'est possible. Je le déclare. Je le prophétise. Je le confesse devant mon Père céleste. Jesus Christ. Jesus Christ. La relation. Alors là, après, à part le Père, là maintenant c'est l'époux. L'époux, l'époux, l'époux. Ah, c'est notre époux. Alors là, c'est là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il. Yeshua, Jésus, il est beau. Il est particulièrement, spécialement particulier. Il est tellement beau que devant sa beauté, on se sent tellement laid. Tes yeux bleus paraissent tout rouges, tout laids devant les beaux yeux de Yeshua. Frère, laissez-moi vous présenter Jésus de Nazareth. Ce n'est pas ce bébé qui est resté bébé, maman, accorde le biberon, maman Maria, tout ça, c'est pas ça. Jésus, c'est pas celui qui est resté sur la croix. Qui peut me faire descendre de la croix? Le Jésus dont je vous parle, il a été mort. Il est resté 3 jours sur la terre. Il est sorti. Alléluia. Jesus. Oh! Il a vaincu la mort. Donc du coup, j'ai plus peur de la mort. La mort m'est un gain parce que je sais que si je meurs, je rentre à la maison du Père, frères et sœurs. Donc ni la mort, ni la vieillesse ne me font peur. Rien. Jésus, il est beau. Il est beau. Laissez-la, ça vomit les choses, ça va sortir. Il est beau. Je voyais certaines personnes qui cherchent la sortie là. Qui sont prêtes à tailler ici là.
Non, 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 vous n'allez pas tailler, vous allez rester ici. Vous n'allez pas prendre vos jambes à vos coups là, le Seigneur va vous libérer au nom de Yeshua. Il y a des choses qui vont remonter là. Ah oui. Ça remonte là. Ça remonte. Ça remonte au nom de Yeshua. La timidité, la peur, ça remonte. Le doute, ça remonte. L'incrédulité, ça remonte. Tout ça là, ça va sortir. Le cancer, sida, tout ça là, hépatite C, tout ça là, ça va remonter, ça va sortir au nom de Yeshua. Oh, alléluia. L'addiction à l'alcool, ça va sortir tout ça au nom de Yeshua. Alléluia. Jésus, il est beau. Il est beau. Il est beau. Je ne le croyais pas. Mais un jour, il m'a visité dans ma chambre. J'ai vu un être glorieux descendre du ciel avec une longue robe blanche. On ne pouvait pas le fixer avec ses yeux. Frère, quelle beauté. Il m'a dit, je suis Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, la star de stars, ma star préférée. On l'appelle l'étoile brillante du matin. Frères et sœurs, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Oh, alléluia, Jesus Christ, alléluia. Il est là, il est ici, là, il est ici, là. Il est ici, le frère, il est ici, le frère et sœurs. Il est ici, alléluia. Jesus Christ. Il vient d'arriver ici, frère. Et il est présent parmi nous, frères et sœurs. Il est là. Jésus de Nazareth. Waouh. Portez, levez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Jésus, le glorieux roi des nations, roi des peuples. Il va secouer la France. Il va secouer ta nation. Il va secouer ta famille. Jesus Christ. Jesus Christ. Il voit tes souffrances. Il voit tes pleurs, tes larmes. Tu peux lui parler. Tu peux lui parler à ton chéri d'amour, à ton époux. Tu as été fiancé à Jésus de Nazareth. Tu te rends compte? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es sa fiancée. Tu es son épouse fidèle. Jesus Christ. Je t'aime, mon amour. Je t'aime, mon bien-aimé. Je t'aime, tu sais, mon bien-aimé. Je veux te connaître encore davantage. Je veux te connaître encore, Seigneur, te connaître. Oh, mon bien-aimé. Seigneur de nations. Seigneur de nations. Seigneur de nations. Le lion de Juda. L'agneau immolé. Oh, alléluia. El Elyon. El Shaddai. Elohim. Jesus Christ. Il a versé son sang à la croix pour toi. Son sang a coulé pour toi. Son sang a coulé pour toi. Son sang a coulé pour toi, pour moi. Afin que nous ayons de l'espoir, de l'espérance. Nous ne sommes pas sans espérance. Tu peux lui parler encore. I will love you. Love. Need your presence. Benoît. Tu peux lui parler ce soir. Oh Père.
va prier, papa. Jésus, je sais d'où je viens, je sais d'où tu m'as tiré. Je ne peux pas oublier ce que tu as fait pour moi. Deux fois je me pose tant de questions, je me demande quelle est ma destinée. Mais toi qui m'as tiré de l'enfer, tu me conduiras. Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence, que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes. Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence, que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes. Jour après jour, j'apprends à te connaître, malgré la vie, la souffrance et le mépris. Mais parce que je sais que tu es là, je peux encore espérer. Oui Seigneur, je veux porter ma croix. La chair est faible, mais je veux t'être fidèle. Je vais te plaire jusqu'à la fin, quel qu'en soit le prix. Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence, que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes. Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence, que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes. Cette parole me vient du cœur, ma joie c'est de te plaire mon Jésus. Fais que je te sois fidèle, mon Dieu, mon roi. Oh, 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 Fais que je sois là pour toi, que je reste dans ta présence, que ma vie te plaise jusqu'à ce que tu reviennes.